Nous allons lire ensemble ce matin dans les psaumes encore, psaume 84. Je vais lire à partir du verset 1er, psaume 84. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ça va être ça le titre du message, des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil, un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce psaume nous donne le secret pour être heureux. Le secret des gens heureux, c'est ceux qui habitent ta maison. Verset 5, c'est ceux qui placent en toi leur appui. Verset 6, c'est ceux qui se confient en toi. Le secret d'une vie chrétienne réussie, d'une vie chrétienne heureuse, c'est de placer notre confiance en Dieu. Beaucoup placent leur confiance dans les hommes. Beaucoup placent leur confiance dans leur famille. Beaucoup placent leur confiance dans leurs possessions. Mais seuls ceux qui placent leur confiance en Dieu sont continuellement heureux. Merci Seigneur. J'aime ce psaume parce qu'il nous montre qu'il y a comme une sorte d'étonnement ou de jalousie même de la part du psalmiste quand il dit « Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel ». Et il compare, il dit « Mais les passereaux même trouvent une maison, l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Ils arrivent à rentrer dans le parvis, donc au milieu du temple là-bas et de former les nids dans la maison du Seigneur. Eux trouvent l'occasion de demeurer là, mais nous, on court à gauche et à droite. Et le bonheur, c'est de demeurer dans la présence du Seigneur. Donc, le texte qui va nous guider, c'est vraiment celui-là, mais particulièrement les versets 6. Heureux, ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Et la parole de Dieu nous dit aussi dans l'épître de Pierre plutôt, la première épître de Pierre au chapitre 2, le verset 11, que nous sommes des étrangers. La parole nous rappelle que nous sommes des étrangers, nous sommes des voyageurs, nous sommes en pèlerinage. Un peu comme ce peuple était en pèlerinage chaque fois qu'ils quittaient leurs différentes localités pour aller se retrouver une fois là ou à chaque principale fête à Jérusalem. Nous sommes des pèlerins, nous sommes en voyage, nous ne sommes pas chez nous. Chez nous, c'est ailleurs, où nous passerons l'éternité en train de louer et de célébrer le Seigneur. Et ces gens on nous montre que quand ils allaient à Jérusalem, sur le chemin qui menait à Jérusalem, ce chemin passait par cette vallée de Baca qui est donc la vallée des pleurs. Mais ces gens ne restaient pas là dans la vallée des pleurs parce qu'ils étaient capables de la transformer en un lieu, donc un lieu qui est plein de sources. La vallée, ce n'est pas notre lieu où nous devons rester. La vallée, ce n'est pas notre lieu de repos. La vallée, c'est un lieu de passage. Une personne qui est dans la vallée, couramment on dit une personne qui est dans la vallée, c'est une personne qui est
dans le bas, dans le fond, et qui est découragé, une personne qui ne sait plus où mettre la tête, une personne qui traverse un temps difficile, un temps de découragement. Dans le livre de Job, au chapitre 14, le verset 1er, il est dit que la vie de l'homme est sans cesse agitée. Ce n'est pas étonnant que nous vivions des hauts et des bas dans la vie chrétienne. La vie de l'homme, la vie d'une personne née d'une femme, vivant sur cette terre, est sans cesse agitée. Si bien que donc le chemin que nous devons parcourir, le chemin par lequel nous devons passer, le chemin par lequel le Seigneur veut nous faire passer, est un chemin qui n'est pas toujours facile. Pourquoi? Parce que ici-bas, il y a l'opposition constante de l'ennemi. L'ennemi travaille. L'ennemi travaille même d'arrache-pied. L'ennemi n'arrête pas. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que nous avancions. Il veut que nous lâchions. Il veut que nous laissions tomber les bras. Il veut que nous nous découragions. Il veut que nous arrêtions même notre marche chrétienne. L'ennemi veut même à la limite que nous puissions reculer pour que nous ne puissions pas aller jusqu'au bout de notre appel. Pourtant, il y a un plan qui est sur notre vie. Il y a un lieu où nous devons atteindre. Il y a une mission que nous devons accomplir. Il y a un appel qui est sur notre vie que nous devons accomplir. Mais l'ennemi ne veut pas que nous puissions le faire. Mais heureusement, dans le texte que nous venons de lire, dans le psaume 84, on voit bien que malgré toutes les vicissitudes de la vie, malgré toutes les difficultés que l'on peut connaître dans la vie, nous pouvons arriver à transformer les moments arides, les périodes où nous sommes dans la vallée, nous pouvons les transformer en source de bénédiction. Nous pouvons changer toutes ces périodes sombres. Nous pouvons changer ces périodes sombres de la vie en certaines occasions pour glorifier le Seigneur, en certaines occasions où nous allons plus haut, plus loin, partir du bas, des bas-fonds, mais partir très loin et plus haut qu'on a été jusque-là. Ça, c'est des moments où nous nous ressourçons, c'est des moments où nous nous tournons vers le Seigneur, c'est des moments où nous allons puiser une énergie auprès de notre Dieu. Amen. Voilà pourquoi il est important. Et c'est la seule façon d'y arriver, d'être continuellement et de rechercher continuellement la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que nous pouvons réellement réaliser combien il est grand, combien il est capable de nous sortir des situations difficiles. C'est dans la présence de Dieu que nous pouvons ressentir combien il est grand, combien il est redoutable par ses œuvres. C'est quand nous le contemplons dans tout ce qu'il a fait, que nous pouvons réaliser qu'il est digne qu'on lui fasse confiance. Le verset 6 dit « Heureux ceux qui placent en toi leur appui ». Il est digne qu'on lui fasse confiance. Il est digne qu'on puisse mettre notre appui sur lui parce qu'il est tout simplement Dieu. Nous l'avons tellement bien chanté ici. Il est Dieu, on ne le comprendra jamais assez. Mais Dieu nous dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Arrêtez. Vous pouvez être dans la vallée, ça ne change rien. Je reste Dieu, même quand vous êtes dans la vallée, parce que je suis celui qui peut vous sortir de cette situation. Donc, frères et sœurs, le secret de la vie chrétienne, on ne doit pas le chercher loin. Je parle d'une vie chrétienne victorieuse. Le secret, c'est de se confier à Dieu, s'attendre à lui et continuer son travail. Il est difficile, mais je m'attends à lui. Il est difficile, mais je me confie à lui. Il est difficile, mais je regarde à lui. Il est difficile le travail, mais je me confie à lui et je crie à lui tant et aussi longtemps que je peux le faire. Les gens qui ont compté sur Dieu, les gens qui se sont attachés à lui, qui se sont attachés à ses promesses, ont eu des victoires. Je me souviens, ça fait plus de 5 ans, j'ai apporté un message dans le livre de Genèse sur Isaac. Isaac, quand il a fui la famine et qu'il est allé vivre au pays des Philistins, il a dû aller s'installer quelque part et il a dû commencer à creuser des puits. Tu vis dans un milieu qui n'est pas hospitalier, il faut creuser, on a besoin d'eau. Tu vis dans un lieu aride, on a besoin d'eau. Il était donc, pendant cette période, il était dans la vallée parce que les Philistins ne l'ont pas laissé faire ce qu'il devait faire. Ils ont vu, ils étaient jaloux que cet homme qui est un étranger, qui est un immigrant chez eux, puisse prospérer. Il dit, mais il prospère plus que nous. Ils ont commencé à être jaloux et ils ont commencé à aller quasiment boucher tous les puits qu'ils creusaient. Ils bouchent.
Il creuse un puits, ils viennent, ils bouchent. Il creuse un puits, ils viennent, ils bouchent. Mais lui, il n'est pas entré en guerre. Il bouchait le puits, il se déplaçait, il allait ailleurs. À plusieurs reprises, il s'est déplacé parce qu'il comptait sur Dieu, parce qu'il s'accrochait sur les promesses de Dieu, parce qu'il savait que même dans ces moments difficiles, Dieu ne l'abandonnerait pas. Dieu était avec lui. Amen. C'est ce que nous devons faire. Nous passons par un temps difficile, nous devons nous souvenir que Dieu a promis qu'il serait avec nous jusqu'à la fin des temps. Nous crions à lui et il intervient à notre faveur. Isaac a compté sur les promesses de Dieu et il a vu la main de Dieu. Il a vu la main de Dieu et il a prospéré dans ce pays où il était en immigration. Pensez à la vie de Paul. Paul que nous connaissons, Paul que le Seigneur a rencontré donc quand il était sur la route de Damas, mais Paul qui n'a pas eu facile la vie qu'il a menée. Oui, il a fait beaucoup de voyages, mais c'était des voyages dangereux, c'était des voyages où il était exposé. C'était un homme qui était arrêté à tout bout de champ, c'était un homme qui était menacé de mort, c'était un homme qui a été jeté en prison, c'est un homme qui a fait des voyages difficiles, des voyages risqués. Il n'a pas eu facile pendant son ministère. Mais Paul n'a pas arrêté, malgré l'emprisonnement dont il a été l'objet. Paul n'a pas arrêté. Toutes ces périodes qu'il a vécues, c'était des périodes que l'on peut considérer comme une personne qui était dans une vallée, qui était comme, pouvait se décourager à cause de ça. Est-ce que c'est ça, servir le Seigneur? Est-ce que c'est ça, servir le Seigneur? Je me retrouve en prison. Mes frères et sœurs, il a transformé cette prison, cette vallée dans laquelle il était, en une source de bénédiction qui jaillit encore jusqu'à nous aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas passé son temps à se plaindre. Il n'a pas passé son temps à maugréer dans la prison. Mais il a passé son temps à écrire, à chercher la face de Dieu, à écouter les révélations que Dieu lui donnait pour son peuple. Et il a écrit beaucoup d'épîtres pendant qu'il était en prison. C'est une source qui est sortie de ce moment de vallée dans lequel il était, qui jaillit encore jusqu'à nous aujourd'hui. Nous tirons profit de ces épîtres qui nous bénissent et qui nous bénissent dans la vie de l'Église. Merci Seigneur. Transformer les périodes difficiles en un moment de bénédiction, non seulement pour nous, mais pour d'autres personnes aussi. Voici ce que je vous souhaite chaque fois que vous passerez par un temps difficile. Permettez-moi, avant d'aller plus loin, de faire une petite comparaison. Vous devez savoir, parce que la plupart d'entre vous aimez faire des randonnées dans la forêt. Quand vous allez faire des randonnées dans une forêt, mais vous n'y allez pas, vous ne vous levez pas devant, vous dites, bon, ok, je vais dans la forêt quelque part à, je sais pas moi, Mistassini, je vais dans la forêt comme ça. Non, les gens font des randonnées dans des endroits qui sont organisés. Il y a un organisateur qui a préparé le chemin par lequel les gens vont passer. Les gens font confiance, les randonneurs font confiance à celui qui organise cette randonnée, ce voyage, ce périple. Ils font confiance qu'il a tout préparé, qu'il a mis des balises sur la route, de façon que personne ne se perde dans la forêt, qu'il a mis des indications pour que personne ne fasse pas du surplace, mais qu'il puisse aller jusqu'à la destination. Nous faisons confiance aux hommes. Ils nous envoient dans la forêt, on ne sait pas ce qu'on va trouver là-dedans, mais on fait confiance. Il y a des balises, voici les indications qu'il y a. Nous faisons confiance que le chemin est bien balisé et qu'il va y avoir donc suffisamment d'indications. Dieu, frères et sœurs, est mieux organisé que tous ses organisateurs. Et Dieu agit de la même façon avec ses enfants. Il ne nous a pas appelés pour nous laisser sur notre propre sort, aller dans toutes les directions. Il y a un chemin qu'il a tracé pour nous. Amen. Il y a un chemin par lequel nous devons passer et c'est un chemin qu'il lui-même a balisé. Il y a des balises qui nous permettent de rester sur ce chemin. Il y a des chemins tout tracés qu'il a fait tout au long de la marche chrétienne. Qu'est-ce qu'il nous donne comme balise? Qui nous aide à marcher de façon sûre. Une première balise, vous vous en doutez, c'est sa parole. La parole de Dieu, c'est une boussole pour un enfant de Dieu. La parole de Dieu, c'est ce qui nous permet d'aller dans la bonne direction. La parole de Dieu, c'est ce qui nous permet de ne pas nous perdre, de ne pas nous égarer et de ne pas lâcher en fin de compte parce que nous ne trouvons pas le chemin. La parole de Dieu nous dit, ce texte de Psaume 119, verset 5, est une lampe à nos pieds, une lumière
sur notre sentier. Dieu ne nous a pas envoyés comme ça. Il nous a donné sa parole pour qu'elle nous guide, pour qu'elle nous éclaire. Et une lampe, pour qu'elle éclaire, doit être allumée. La même chose, la parole de Dieu, pour qu'elle nous aide, elle doit être méditée certainement, mais elle doit surtout être mise en pratique. Tu ne veux pas juste dire, je connais tous les versets du monde et être sûr que, mais si tu ne les respectes pas, si tu ne les mets pas en pratique dans ta vie, ben, tu vas te perdre. Tu vas te perdre. Ce n'est pas juste de connaître, mais c'est de mettre en pratique. La première balise importante qui va nous éclairer dans notre marche ici-bas et qui va nous assurer de passer par des chemins que Dieu a tracés, des chemins qui nous mènent à bon port, des chemins qui ne nous perdent pas, des chemins qui ne font pas que nous fassions du surplace ou que nous arrivions dans une impasse. Mais c'est la parole de Dieu. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin de faire, frères et sœurs, une prière comme celle du psalmiste dans le même psaume 119, le verset 36 qui dit « Incline mon cœur vers tes préceptes. » Incline-moi, que j'aime tes préceptes, que je les pratique, que tes commandements soient ceux qui me guident, soit qui me permettent de te rester fidèle et de marcher dans l'intégrité. Ma prière dans ma marche chrétienne, ta prière dans notre marche chrétienne ici-bas doit être celle-là continuellement. Père, incline mon cœur vers tes préceptes. Pas vers des gains quelconques, pas pour chercher un intérêt quelconque, mais vers tes préceptes, pour que je les mette en pratique, pour que je puisse y obéir, afin que je puisse mener une vie d'intégrité vis-à-vis de toi. Donc, la première balise importante que nous avons, c'est la parole de Dieu. La deuxième élément que le Seigneur met à notre disposition, c'est son Saint-Esprit. Nous ne sommes pas seuls dans cette marche. Nous ne sommes pas seuls. Nous n'avons pas d'autre aide durant la marche que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, nous dit le psaume 32, verset 8, est celui qui nous conseillera. Il est celui qui nous instruira. À un moment donné, il va te dire, tu vas à gauche, tu vas à droite. Il est celui qui te montrera le chemin à suivre. Le conseiller par excellence, c'est le Saint-Esprit dans la vie des enfants de Dieu. Vous voulez aller loin? Comptez sur le Saint-Esprit. Vous voulez aller loin? Obéissez à la voix du Saint-Esprit. Vous voulez aller loin? Habituez-vous à entendre et à discerner la voix du Saint-Esprit et à y obéir. Quand on écoute la voix du Saint-Esprit, quand on est capable d'obéir à la voix du Saint-Esprit, c'est alors que ce que Ésaïe nous dit dans Ésaïe chapitre 30, Ésaïe 30, verset 19 d'abord, dit ceci. Les malheureux se réjouiront de plus en plus en l'Éternel, et les pauvres feront du Saint d'Israël le sujet de leur... Non, je ne suis pas au bon nombre. 30, 19. Oui, peuple de Sion, habitants de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Quand nous nous habituons à écouter la voix du Saint-Esprit, quand nous obéissons à ce qu'il nous dit, ben, tu ne pleureras plus, il te fera grâce quand tu crieras à lui. Et au verset 21, tes oreilles, à ce moment-là, tes oreilles entendront derrière toi, de manière claire, la voix qui dira, voici le chemin, et marchez-y. Voici le chemin. Vous n'avez pas à chercher. C'est le Saint-Esprit qui va vous dire, voici le chemin et marchez-y. Car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche, vous ne savez pas où ça mène, mais le Saint-Esprit vous dira, voici le chemin sur lequel vous devez marcher. Nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est le conseiller par excellence que Dieu nous a donné et c'est lui qui va nous permettre d'aller loin, d'aller jusqu'au bout de notre appel et de notre mission et de vivre, continuer à vivre dans l'intégrité et de plaire au Seigneur. Dans notre marche chrétienne, dans notre voyage ici-bas, nous avons également ce que la Bible appelle dans le livre de Jérémie au chapitre 6, les anciens sentiers. Jérémie chapitre 6, le verset 16, ainsi par l'Éternel, placez-vous sur les chemins et regardez
et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais le peuple ici répondit, nous n'y marcherons pas. C'est évident qu'il est allé vers la ruine, il est allé vers sa perdition, vers sa perte. Mais le Seigneur nous dit, demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie et marchez-y. Et c'est là que vous allez trouver le repos de vos âmes. Les anciens sentiers, frères et sœurs, c'est rien d'autre que des sentiers de droiture. C'est rien d'autre que les sentiers de justice. C'est rien d'autre que les sentiers de la foi, une marche par la foi. Les anciens sentiers, c'est des expériences du passé, des bonnes expériences du passé que l'on a eues au début de notre foi. Nous marchons, Seigneur, selon les expériences du passé. Nous marchons selon les expériences de ceux qui nous ont précédés aussi dans la foi. Il y a des hommes et des femmes dont l'exemple doit nous inspirer. Il y en a qui sont dans la Bible, il y a d'autres personnes qui ont vécu plus récemment, dont la vie est un exemple à suivre. C'est comme des anciens sentiers, ce sont des modèles par lesquels nous devons passer, Seigneur, pour que nous puissions aller jusqu'au bout de notre mission. Ce sont des expériences que nous avons eues. Nous avons eu de bonnes expériences au début de notre foi. Nous ne devons pas les oublier. Nous ne devons pas oublier les enseignements qu'on a eus au début de notre foi. Aujourd'hui, on veut tout moderniser. On dit, mais ça c'est du passé, ça ne se fait plus. On entend tellement de choses. On dit, mais non. Dans l'église du Seigneur, il se passe n'importe quelle chose. Ceux qui marchent selon ces expériences du passé, ceux qui marchent selon les anciens sentiers où le Seigneur nous dit de marcher, ben, ils ne feront pas naufrage. Ceux qui marchent dans ces voies, frères et sœurs, ils ne feront pas naufrage. Et ceux qui l'ont fait dans le passé, tous ces héros de la foi, n'ont pas fait naufrage, pas parce que c'était des gens nécessairement meilleurs que nous, pas parce que c'était des gens parfaits ou plus parfaits que nous, mais c'est parce que c'est des gens qui, malgré leur faiblesse, ils en avaient comme nous en avons, malgré leur faiblesse, ils ont eu recours à Dieu. Ils se sont confiés à Dieu. Ils s'attendaient à Dieu pour qu'ils puissent aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que nous appelons les exploits qu'ils nous ont légués. Les anciens sentiers ont encore de la place. Et c'est ça, frères et sœurs, qui doit être enseigné par ceux qui ont la charge du peuple de Dieu. On ne peut pas dire c'est les anciens sentiers, c'est des choses du passé, donc on n'en parle plus. C'est ça qu'on doit enseigner. Nous avons la charge du peuple de Dieu, c'est ça qui doit être enseigné aux gens. Malheureusement, les gens, on le sait, n'aiment pas entendre ce genre de choses. La Bible nous dit dans l'épître de Paul à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 4, de Timothée, le chapitre 4, le verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité. Ils se tourneront vers les fables. Il est en train d'exhorter son fils Timothée à prêcher la vérité, à prêcher la bonne parole, à prêcher tout ce qu'il a reçu depuis son jeune âge. Parce qu'il dit, il va arriver un temps, et nous vivons ce temps, où des gens aiment entendre des choses agréables, des choses qui les interpellent. Ils veulent plus de ça, ils se donnent une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Et les gens recherchent des prédicateurs qui prêchent selon leurs propres désirs. Et frères et sœurs, ce n'est pas ça qui conduit vers les voies que le Seigneur veut que nous puissions suivre. Je vais juste vous dire une chose, et je réfléchissais à ça. Lorsque, au XVIe siècle, l'Église du Seigneur s'était éloignée de la vraie parole, du vrai message de l'Évangile, de la vraie parole de Dieu, il y a eu ce mouvement que l'on a appelé la réforme protestante avec les Luther et les autres. Ça n'a pas été que la réforme fut une révélation nouvelle que Dieu a donnée. Non, pas du tout. Il n'y a pas eu de nouvelle révélation au moment de la réforme. La réforme n'a pas été un moment d'innovation
On a trouvé une nouvelle marche pour l'Église et c'est ça qui va nous permettre d'aller de l'avant. Non, la réforme a été un simple retour aux sources. Ramener les gens là où ils devaient marcher, sur les anciens sentiers. Ramener les gens sur ce chemin sur lequel le Seigneur veut que nous marchions, sur ce chemin tout tracé il a mis devant nous. La réforme n'a été rien d'autre que ça. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas réinventer la roue. Aujourd'hui, nous avons juste la même parole vers laquelle nous devons ramener continuellement les gens. Ramener les gens à la parole et rien que à la parole. Voici les balises que le Seigneur nous donne. La parole de Dieu, le Saint-Esprit, les expériences du passé, des gens qui nous ont précédés par la foi, voici des choses qui vont nous aider. Parce que ces gens qui ont marché selon ces voies n'ont pas fait naufrage. Ils sont allés jusqu'au bout de leur mission et c'est bon que nous puissions suivre leur exemple. Mais aujourd'hui, les chrétiens même trouvent difficile de marcher selon les prescrits de la parole de Dieu. L'Église est entrée dans le jeu du monde, évidemment, et aussi à la recherche de nouveautés. Je veux bien qu'on cherche de nouveautés dans l'organisation, dans d'autres choses, mais on ne peut pas chercher de nouveautés dans la parole de Dieu. La parole de Dieu ne change pas, elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il n'y a pas de nouveauté dans la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu ne change pas. Et l'Église ne peut pas commencer à chercher des nouveautés, justement, des choses sensationnelles, des choses qui sortent de l'ordinaire. Et ça amène les gens même à interpréter la parole de Dieu dans un mauvais sens. Vous avez suivi, il y a quelques jours, à la télévision, un reportage, je crois que c'est sur TVA, sur une secte des Esséniens, là, qui s'appelle, j'ai trouvé ça curieux, il s'appelle, c'est ici au Québec, je ne sais plus dans quel coin, dans l'Estrie, qui s'appelle l'Église essénienne chrétienne. Mais quand vous regardez ce qu'ils font, rien qui soit fondé sur la parole de Dieu. Eux, leur message est centré sur les communications avec les anges, avec les archanges. C'est de là qu'ils reçoivent les messages. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Si les gens qui vont là-bas avaient la boussole de la parole de Dieu, ils se rendraient compte que ce n'est pas biblique ce qu'on est en train d'enseigner aux gens. Ils se rendraient compte de ça. Il y en a qui sont restés là plusieurs années et au bout de plusieurs années, ils s'aperçoivent que c'est une erreur. Dieu merci qu'ils ont arrêté avant que ce ne soit trop tard. Mais il y en a qui ont été ruinés, paraît-il. Ruinés parce que tout l'argent est passé là. Et donc, c'est un reportage que j'ai suivi et qui montre que des enseignements sont faussés dans les sectes. N'imaginez pas que les gens qui vont dans ces sectes, ce n'est pas des gens qui ont déjà été dans l'église. C'est des gens qui ont déjà été dans les églises. Comment as-tu été dans une église où on t'a enseigné la parole de Dieu? Tu peux te laisser berner par des personnes comme ça, avec des doctrines qui sont fondées en l'air, sur des archanges. Je reçois le message de l'archange, c'est lui qui me dit quoi faire. Non, nous avons le Saint-Esprit, nous avons la parole de Dieu. Les anges sont à notre service et c'est Dieu qui s'en sert pour qu'ils puissent nous servir, qu'ils soient à notre service. C'est lui qui leur confie des missions. Mais ce n'est pas à nous de commencer à communiquer avec les anges pour savoir quoi faire, etc. Des erreurs. Parce que les gens ont abandonné la boussole, parce que les gens ont abandonné les balises que Dieu nous a données. Amen. Chaque fois que le peuple refuse les avertissements de Dieu, il y a toujours des conséquences et des conséquences coûteuses. Pensez à ce qui s'est passé à l'époque de Samuel. C'est dans 1 Samuel au chapitre 8, on en parle. On ne va pas lire, c'est long, mais je vais... C'est le moment où Samuel devient vieux, donc au verset 1er. Alors, il établit ses fils juges sur Israël. Mais son fils premier-né se nommait Joël. Les fils, au verset 3, les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se sont livrés à la cupidité. Ils recevaient des présents et violaient la justice. Alors, regardez la réaction des anciens d'Israël. Ils se sont assemblés au verset 4 et ils viennent auprès de Samuel et ils lui disent, voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, nous voulons du nouveau.
Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger. C'était l'époque des juges. C'est Dieu qui avait choisi que le peuple, son peuple soit dirigé. Lui, Dieu régnait sur son peuple, mais le peuple était dirigé par des juges. Alors, il dit, établis sur nous un roi comme il y en a chez toutes les nations. Ils veulent la nouveauté, ils veulent copier ce qui se fait ailleurs. Les autres font ça, nous faisons ça aussi. Ce n'est pas comme ça. Est-ce que c'est conforme à la volonté de Dieu? Est-ce que c'est conforme à ce que le Seigneur nous demande? Si oui, nous le faisons. Sinon, nous revenons à Dieu et nous nous confions à lui et nous lui demandons, Seigneur, voici la situation dans laquelle nous sommes. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Mais donne-nous un roi qui va régner sur nous. Vous lisez dans la suite, vous vous rendez compte comment Samuel est allé vers Dieu. Il nous demande, Dieu dit, mais dis-leur ceci, donne-leur les avertissements. Voici ce que ce roi va devenir pour eux. Il va prendre leur argent, il va prendre ci, il va prendre... Le peuple dit, nous voulons pareil un roi. Et ils l'ont eu. Et vous savez quel roi ils ont eu? Le roi Saül. Ça n'a pas été une bénédiction. Ça a été une vraie catastrophe. Quand on s'éloigne, et on refuse les avertissements de Dieu, mais il y a des conséquences, on court vers la ruine. Je voudrais maintenant, pas terminer, mais avant de terminer, je voudrais qu'on voit ensemble, quand nous disons que Dieu trace des chemins tout tracés. Ces chemins tout tracés ressemblent à quoi un petit peu? C'est des chemins pavés d'or, c'est des chemins, ça ressemble à quoi? Et tout de suite, je vais vous dire que, contrairement à ce que vous pouvez imaginer, ce n'est pas une voie sans embûche. Même si c'est Dieu qui a tracé ce chemin, il n'est pas dit qu'il n'y aura pas d'embûche. Il n'est pas dit qu'il n'y aura pas de difficultés de parcours. Les chemins tracés par Dieu peuvent par moments ressembler à des chemins sans issue. Mais quand on fait confiance à Dieu, nous allons le voir concrètement. Nous allons le voir ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Rappelez-vous, après l'esclavage, 430 ans d'esclavage en Égypte, Dieu décide de les délivrer par la main de Moïse et il dit à Moïse de conduire son peuple et de sortir. Donc, ils sont allés et logiquement, on se dit, oh, on est libéré et donc toutes les choses vont aller bien. Nous allons entrer jusque dans notre terre, dans la terre promise. Mais ils sont allés, ils se sont trouvés où? Face à face avec la mer Rouge. Est-ce que c'était les chemins tout tracés par Dieu? Oui. Face à face avec la mer Rouge. Mais même devant la mer Rouge, Dieu n'est pas incapable de permettre à son peuple de continuer le chemin. Souvenez-vous également, quand ils ont pu traverser la mer Rouge, le chemin qui les a conduits, on dit vous allez vers la terre promise, mais le Seigneur les a conduits via le désert. Le désert, ce n'est pas un lieu où il fait bon vivre, marcher longtemps. 40 ans dans le désert, Dieu les a conduits. C'était les chemins tout tracés par Dieu. Parce que Dieu, quand il fait quelque chose, il poursuit toujours un but. Je voudrais qu'on lise juste ce passage dans Deutéronome, livre de Deutéronome, le chapitre 8. Deutéronome, chapitre 8. On peut imaginer que les chemins, ce sont des chemins faciles, ce sont des chemins où tout roule comme sur des roulettes, mais il peut y avoir des embûches, il peut y avoir des obstacles en route. Le chapitre 8, le verset 2 ici, dit « Souviens-toi de tout le chemin ». Moïse qui parle donc à son peuple. « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Pourquoi? Afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. » Les chemins tout tracés peuvent nous conduire par le désert. Et si le Seigneur permet que nous passions par un temps de désert, parce que Dieu veut nous éprouver. Dieu éprouver notre cœur, savoir qu'est-ce qu'il y a. Est-ce que ce peuple m'aime? Est-ce que ce peuple a compris quelque chose? Est-ce que ce peuple me suit justement parce que je l'ai béni seulement, mais quand il y a un problème, il se détourne de moi? Dieu veut nous éprouver. Et dans ce chemin tout tracé, on peut connaître des temps d'arrêt, on peut connaître des barrières qui se dressent sur nous. Et Dieu veut qu'on compte sur lui quand on est face à face avec des barrières comme celle-là. Dieu avait un but, Dieu
voulait éprouver pour connaître ce qu'il y avait dans le cœur de son peuple. Même chose, ils ont marché pendant 40 ans et à l'approche de la terre promise, encore une fois, là évidemment, Moïse est mort déjà et c'est Josué qui a pris la relève. Josué est celui qui était donc désigné pour conduire son peuple jusque dans la terre promise. Et quand on arrive juste avant, il se trouve encore une fois devant, non plus la mer Rouge, mais devant un fleuve. Comment traverser avec autant de gens devant ce fleuve? Mais à Dieu, rien n'est impossible. Amen. Rien n'est impossible face aux voies sans issue, face aux voies qui, vous ne voyez pas comment vous irez plus loin. Face à ces situations sans issue, Dieu est capable de frayer un chemin là où l'homme ne voit pas de chemin. Amen. Dieu est capable. Eux ne voyaient pas des possibilités, ils ont commencé à en vouloir. Face à la mer Rouge, ils en voulaient à Moïse, face ici à Josué, ils en voulaient, etc. Mais Dieu avait une solution. Amen. Dieu avait une solution. Et regardez, les solutions diffèrent chaque fois. Ils sont devant la mer Rouge, c'est avec le bâton de Moïse qu'il faut frapper et les eaux s'ouvrent et le peuple passe. Quand ils sont devant le fleuve Jourdain, non, c'est de dire, mais les sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance, mais qu'ils mettent leurs pieds dans l'eau, aussitôt qu'ils mettront les pieds, les eaux vont se scinder et ils vont traverser. Ça s'est accompli. Dieu a plein de possibilités à sa disposition. Il a des possibilités infinies et variées. Ne limitons pas Dieu, frères et sœurs. Je ne sais pas quel est ce problème gros que tu considères que Dieu ne peut pas régler. Dieu va le régler si c'est la voie qu'il a choisie, que tu passes par là. Les chemins tout tracés. Même s'il y a une barrière sur ce chemin tout tracé, Dieu va te permettre de franchir la barrière. Il sait comment il va le faire. Il sait comment il va le faire. Donc ne limitons pas Dieu, quelle que soit la nature de notre problème. Que ce soit un problème de famille, que ce soit un problème d'emploi, que ce soit un problème de maladie, que ce soit un problème... Peu importe. Menacé par des débiteurs, peu importe. Mettez-vous devant Dieu, criez à lui et il est le seul qui est capable de vous trouver la solution. Alors au lieu de promener des regards inquiets constamment, apprenons à lever les yeux vers le trône de grâce. Comme dit le texte d'Hébreux que nous aimons, approchons-nous avec assurance. Parce que nous connaissons le cœur de Dieu pour nous. Nous savons qu'il a un plan. Nous savons qu'il veut que nous allions loin. Nous savons qu'il veut que nous puissions, malgré l'adversité, malgré l'épreuve, il sait que nous allons arriver à bon port. Et donc, l'adversité et l'épreuve par lesquelles nous pouvons passer sont des facteurs que Dieu utilise pour notre formation. C'est pour nous former à développer notre foi, à la rendre ferme et à la fortifier. Donc, les chemins de pâturage, les chemins tout tracés, mais peuvent parfois ressembler à des voies sans issue. Que cela ne vous étonne pas. Mais si c'est Dieu qui a voulu que vous passiez par là, il est capable d'ouvrir la porte, le chemin, et vous allez pouvoir continuer le chemin. La vie chrétienne, c'est un cheminement, c'est un voyage dans lequel nous sommes. Je l'ai dit en début de culte, c'est que ce n'est pas une vie de facilité, une vie chrétienne de facilité. Je n'aime pas beaucoup quand on présente le salut de façon simpliste. Oui, nous n'avons rien à faire, mais nous avons en même temps des choses à faire. Le salut, ce n'est pas le salut, juste je fais une courte prière et puis ça s'achève là, et puis j'attends plus que le retour de Jésus-Christ. Le salut est demandant par la suite. D'abord, le salut doit passer par la repentance. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont eu le salut sans repentance, sans réaliser tout le mal qu'ils ont fait, sans réaliser qu'ils ont péché contre Dieu, sans le regretter et sans prendre des résolutions de changer de vie. La vie chrétienne doit passer par là aussi. Donc, les chemins tout tracés, ce n'est pas des chemins d'une vie de facilité, une vie qui offre le salut sans repentance. Non, nous devons sentir notre misère, nous devons nous incliner devant la face de Dieu et ne pas croire que, comme on le professe, que sauver un jour, sauver
pour toujours, peu importe la vie que nous menons. Non, la vie chrétienne doit voir des transformations qui arrivent dans notre vie. Les choses anciennes doivent passer, toutes choses doivent devenir nouvelles. Nous devons nous laisser malléables entre les mains du Seigneur. Donc les chemins tout tracés, ce n'est pas des chemins de facilité, il y a un travail. Nous devons nous disposer pour que le Seigneur travaille à nous, pour nous transformer. Il faut qu'il y ait cette nouvelle naissance et que cette nouvelle naissance porte des fruits, que des fruits soient visibles dans la vie des enfants de Dieu. Voilà pourquoi Paul exhorte les Philippiens dans l'épître aux Philippiens au chapitre 2, le verset 13. Philippiens 2, verset 13, il dit ceci. Je vais lire le verset 12 plutôt. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Mettez en œuvre votre salut. Il y a notre part, il y a quelque chose que nous devons faire, frères et sœurs. Le salut, nous l'obtenons par grâce, mais il y a des choses qui relèvent de nous. Nous avons la responsabilité de poursuivre activement, de manière active, notre sanctification. Ça, c'est notre responsabilité de la poursuivre activement. On ne peut pas vivre comme on veut, comme enfant de Dieu. Dire, ah, mais le Seigneur m'a sauvé, le chemin est tout tracé, je vis comme je veux. Non. Nous devons poursuivre activement notre sanctification. Il y a une nouvelle attitude que nous devons adopter, frères et sœurs. C'est une attitude qui nous amène à éprouver de la crainte vis-à-vis de Dieu. La crainte d'offenser Dieu. Il est tellement grand, il est tellement... Nous ne pouvons pas nous permettre de l'offenser. Amen. Nous devons travailler, avoir une attitude qui nous permette donc de lui vouer le respect qu'il mérite. Merci Seigneur. Donc les chemins tout tracés, ce n'est pas des chemins de facilité, il y a un travail. Nous avons une responsabilité là-dedans. Amen. Ce n'est pas non plus, et je termine avec ça, donc le chemin qui nous conduit juste à vouloir satisfaire nos désirs personnels. Quand le Seigneur nous conduit dans un chemin, ce n'est pas ce que nous devons chercher en priorité. Satisfaction personnelle, affirmation personnelle, promotion personnelle, l'élévation personnelle. Il y a des gens qui travaillent pour ça. Mais ce que nous devons rechercher dans le chemin dans lequel le Seigneur nous conduit, c'est d'abord et avant tout de donner toute la gloire à Dieu. Tout l'honneur à Dieu, toute la louange à Dieu et à Dieu seul. Ça nous amène à nous humilier. La vie chrétienne est une vie d'humiliation, est une vie d'humilité pour que Dieu seul soit glorifié. Et si nous prenons l'exemple de Jésus-Christ, vous vous rappelez, pendant les 3 années qu'il a passées dans son ministère ici-bas, il nous dit lui-même, quand il fait sa prière dans l'évangile selon Jean, au chapitre 17, quand il fait sa prière sacerdotale, il nous dit qu'il n'est pas venu pour faire sa volonté. Jean 17, verset 1er. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Alors, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre. Il ne s'est pas glorifié lui-même. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Jésus-Christ dit qu'il n'est pas venu faire sa volonté, mais il est venu faire la volonté de celui qu'il a envoyé. Puissions-nous savoir que nous aussi, ce que nous avons à faire, c'est la volonté de Dieu avant tout. Et donc, Jésus l'a accompli, il a accompli tout cela, même si ça a été difficile, même si cela l'a conduit par le chemin de la douleur, mais c'était le chemin par lequel Dieu voulait qu'il passe pour que nous ayons la vie et le salut en Jésus-Christ. Jésus a tout accompli, Jésus est allé jusqu'au bout de sa mission. Amen. Donc, les chemins tout tracés, en définitive, sont les chemins qui nous conduisent à la réalisation du plan de Dieu pour notre vie.
pas selon nos propres désirs, mais le plan de Dieu pour notre vie. Et c'est ce que Dieu veut que ça arrive. Pas que notre volonté soit faite, mais que sa volonté soit faite. Peu importe par quel chemin nous allons passer, mais c'est ça les chemins tout tracés que le Seigneur a voulu pour nous. Ce sont ces chemins-là que le Seigneur veut qu'on marche et qu'on marche jusqu'au bout. Même si le parcours est parfois chaotique, difficile et périlleux, Dieu va préparer, il va toujours préparer le moyen de nous sortir de ces périodes de vallée que nous pouvons traverser. Il y a des temps d'arrêt où on est comme dans une impasse, on dit j'avance, je vais où, je vais. Mais confie-toi au Seigneur. Nous avons vu ça dans Ésaïe 30. Crie à toi, crie au Seigneur, et puis le Seigneur va t'indiquer donc la voie à suivre, et il est capable d'ouvrir les portes qui sont fermées. Rappelez-vous que nous avons avec nous en tout temps la parole de Dieu pour nous aider dans cette marche. Rappelez-vous que nous avons en tout temps le Saint-Esprit, notre conseiller, notre partenaire de tous les jours et de tous les instants. Rappelez-vous que nous avons toutes ces expériences où nous avons vu la main de Dieu dans nos vies ou dans la vie des personnes qui nous ont précédés dans la foi, les hommes et les femmes de foi. Leur témoignage doit aussi nous servir. Ce sont les trois éléments qui sont là, frères et sœurs, pour nous éviter de tomber dans les pièges de l'ennemi. Amen. Donc, le chemin est long, le chemin est parsemé d'embûches, le chemin peut paraître comme sans issue. On peut avoir l'impression qu'on fait du surplace. Mais c'est par là que le Seigneur a voulu que nous passions. Mais si nous comptons sur lui, si nous comptons sur sa grâce, si nous continuons à faire ce qu'il veut que nous fassions, si nous crions à lui, si nous nous attendons à lui, si nous obéissons à la voix du Saint-Esprit, et si nous servons de la parole de Dieu pour nous éclairer dans cette marche, mais nous arriverons à bon port. Ma prière est celle-là pour chacun d'entre nous. Que chacun arrive à bon port et que le Seigneur soit glorifié. Amen.